Bonjour, voici notre 25e escapade hors des sentiers rebattus. Aujourd'hui, comme tous les 15 jours, nous allons en Italie. Nous allons à Rome pour la troisième fois, puisque nous avons déjà vu la Villa Torlonia et la Domus Aurea, de la maison de Néron. Alors évidemment, ce coup-ci, nous sommes à 500 mètres de la maison de Néron. Mais, comme toujours, hors des sentiers rebattus, nous n'allons pas en calèche du Colisée au Capitole. En fait, la Villa Domus Aurea se trouve au Colisée, et ce que nous allons visiter aujourd'hui, ça s'appelle les Domus Romane. Ça se trouve à côté du Capitole. En fait, je vais vous montrer où ça se trouve. Vous voyez le plan de Rome ici. Et donc, vous avez le Capitole, le Corso qui va jusqu'à la Piazza del Popolo, qui est l'axe central, qui existait déjà du temps des Romains, qui s'appelait Via Lata, voie large. Et voilà, des palais appartenant à des familles connues, Doria Pamphilio, et Palazzo Venezia, du balcon duquel Mussolini parlait. Et nous allons au Palazzo Valentini, qui est là, vous voyez. Et en fait, quand on descend et qu'on sort là, on retrouve la colonne Trajan. Bon, voilà, on est au cœur de Rome, et on va visiter quelque chose qui s'appelle Domus Romane. Ça n'est pas très connu. Le mot domus est latin, mais le mot romane est italien, ça veut dire des maisons romaines. Et il y a une raison simple, c'est que les maisons romaines qu'on a trouvées sous le Palazzo Valentini, que je viens de vous montrer, eh bien ces maisons, elles sont ensevelies, et je pense que sur la Via del Corso, qui est la Via Lata du temps des Romains, eh bien toutes les maisons sont construites sur des fondations qui sont des maisons romaines. Alors, il y a une trentaine d'années, on s'est dit, on va faire des excavations, bien sûr, sans raser le Palazzo Valentini, puisque le Palazzo Valentini a été construit en 1585, et c'est un beau palais Renaissance, et c'était le siège de la région Lazio, la région de Rome. Depuis une poignée d'années, on a créé Rome Métropole, et donc c'est le siège de Rome Métropole. Alors, dessous, il y a les vestiges alors voilà le Palazzo Valentini, qui est donc à 100 mètres, même pas 50 mètres de la Piazza Venezia, et dessous, on a découvert des maisons romaines, voilà, Domus Romane, qui se visitent depuis une dizaine d'années, qui ne sont pas encore très connues, parce que toujours à Rome, les gens vont voir le Colisée, le Vatican, etc. Calèche, selfie. Mais là, c'est incroyable. C'est incroyable parce que d'abord c'est une maison qui a eu des hôtes célèbres, par exemple les musiciens comme Corelli ou Handel. Elle a été achetée par une famille Valentini en 1827, et ensuite donc c'est devenu cette demeure, ce siège d'une institution. Au demeurant, je suis malheureux de voir que... Enfin malheureux, non, je suis un peu jaloux, quoi, parce que j'ai vu que les gens qui font TikTok, ils font un enregistrement de 7 secondes et ils ont entre 500 000 et 1 million de followers. Voilà. Bon, moi, je mets 13 minutes et j'ai 50 followers. Mais bon, c'est normal, hein, c'est normal. Je vais essayer quand même de descendre sous les 10 minutes parce que j'ai commencé à 8 minutes et maintenant je suis passé à 12 ou 13. Donc je vais essayer de le faire court aujourd'hui. Voilà, sous le Palazzo Valentini, au cœur de Rome, comme sous tous ces palais, des vestiges. Alors on a fait des excavations que voilà. Vous allez voir les excavations. Alors, voyons là, voilà. Voilà les excavations. Ça a duré des années. Voilà. Donc, on est au-dessus des excavations. Comme toujours à Rome, on a ces phénomènes incroyables. Vous voyez, vous le visitez en étant sur des surfaces vitrées. Et on a ce phénomène incroyable, c'est que bon, les excavations montrent que Rome est un millefeuille, c'est-à-dire qu'à la Renaissance, on récupérait les matériaux et les fondations des bâtisses romaines, et donc, ma foi, sous les palais, il y a ces maisons romaines. Alors celle-là, c'est une maison qui faisait plusieurs milliers de mètres carrés, et qui a été construite sous Constantin, c'est-à-dire au IVe siècle. C'est tardif. Pour nous, ça fait bien loin, mais c'est tardif, au IVe siècle. Et on ne connaît pas le nom de ce propriétaire, mais vous voyez qu'il était au cœur de Rome, et qu'il avait une superbe villa, il devait être très riche. Il y a des marbres, des stucs, des successions de pièces, une grande bibliothèque, quand même. Donc, évidemment,
tout ça, on n'a pas de témoignage parce qu'il y a eu un tremblement de terre terrible en 539 qui a tout détruit. Et dans la visite des Domus Romanes, on voit les fissures. On voit par exemple le premier étage qui s'est effondré à l'époque du tremblement de terre, qui s'est effondré au rez-de-chaussée. Donc on s'imagine bien que les excavations ont été compliquées. Et beaucoup de gens savaient qu'il y avait ces choses-là dessous. D'ailleurs, dans Rome, c'est presque partout ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait ce qui est à la mode, c'est-à-dire du multimédia. Vous arrivez sur des sols vitrés et vous voyez les pièces de la maison romaine de l'époque, mais avec des projections lumineuses qui reconstituent ce à quoi ressemblait la maison à l'époque. Donc, vous allez voir ça. Voilà, c'est encore une partie de la visite. Voilà, là encore aussi, vous avez... ils ont remonté les colonnes, mais il n'y a pas d'éclairage, c'est à ça que ça ressemble. Enfin, il n'y a pas de mise en scène. Là non plus. Hein, voilà, là c'est ce que vous visitez. Mais à un moment donné, on vous commence à vous mettre des projections qui éclairent. Voilà, par exemple, cette petite balustre en marbre, elle s'était effondrée, on l'a relevée, et... Voilà, là vous voyez que vraiment le marbre est en l'état, bien préservé, de la polychromie et des matériaux de luxe. Voilà la reconstitution de la bibliothèque à partir de tous les éléments dont on dispose. Voilà la reconstitution de l'atrium avec quelque chose qui s'appelait un inclivium, c'est-à-dire ce trou, ce trou dans le plafond qui permettait de récupérer les eaux de pluie. On voit à la taille des pièces que c'était un homme riche. Voilà la reconstitution d'une autre pièce. Je n'ai pas la photo, mais dans un coin de cette pièce, il y avait des thermes privés, avec un frigidarium et un caldarium. Et puis voilà le plan de la villa tel que les archéologues l'ont reconstitué. Encore un autre plan, le voilà. La visite est assez longue parce qu'on s'aperçoit que à côté de cette maison, il y avait un temple. Et ce temple, on a trouvé des pièces de colonnes qui sont tombées au moment du tremblement de terre. Ce temple, on suppose, parce que comme je vous le disais, et je vais en reparler, il y a la colonne Trajan juste à côté, on suppose que c'est Hadrien qui a succédé à Trajan, qui sont deux grands empereurs, qui a édifié ce temple en hommage à Trajan. Alors il nous reste fort heureusement la colonne Trajan. Et voilà, quand on sort, voilà ce qu'on trouve. Vous voyez le Palazzo Valentini, il est là derrière, hein, il est là. Hein, c'est un palais. Là il y a une placette, le palais il est là, on passe sous tout un tas de bâtiments, et on sort là, et on tombe sur cette extraordinaire colonne Trajan. Alors la colonne Trajan, bien entendu, on ne peut pas grimper, elle raconte les guerres de Trajan chez les Daces, mais par contre, si on va au musée de la civilisation romaine, qui est l'exposition universelle de Rome, c'est-à-dire un quartier moderne qui est à 5 km du centre et où on peut aller en métro, qui est un très beau quartier aussi, ça pourrait faire hors des sentiers battus même, si c'est assez connu. Bon, il est fermé une fois sur deux ce musée. Moi j'ai eu la chance de voir, il y a la maquette sur 50 mètres de Naples au temps de l'Antiquité, qu'on surplombe, et il y a le déroulé de la colonne Trajan, sur 100 mètres, avec les commentaires. Voilà, ben vous, quand vous avez visité les Domus Romanes, vous ne sortez pas tout de suite sur la colonne Trajan, parce que M. Mussolini s'était fait faire un bunker là aussi. Voilà, je dis là aussi parce que quand on a vu la Villa Torlonia, il y avait un bunker. Et donc, il s'était fait faire un bunker qui donne sur la sortie et sur la colonne Trajan. C'est une extraordinaire surprise. On fait les Domus Romanes, et puis on passe un long couloir, on arrive dans le bunker qui lui est en bon état, puisqu'il a été construit en 1939 je crois, et à la sortie du bunker, paf, on se retrouve devant la colonne Trajan. Une merveilleuse visite à faire lorsque vous serez déconfiné, ou bien vous la faites pendant le confinement partiel que nous vivons sur Internet, les Domus Romanes. Ça y est, j'ai 40 secondes pour ne pas dépasser 10 minutes, donc pas de selfie, pas de calèche, pas de lieu maudit parce qu'encombré de touristes, des curiosités, et vous pouvez retrouver tous ces périples hors des sentiers rebattus sur l'Archipel Contre-Attaque et sur la chaîne YouTube de Jean L'Héritier. Voilà, merci et à la semaine prochaine où nous ne serons pas en Italie.